Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, quel est le point commun entre des pipelines en mer du Nord, la fibre optique aux Pays-Bas, les chemins de fer en Italie et les crèches en France? Le point commun, c'est un fonds d'investissement, Antin Infrastructure Partners, coté en bourse, capitalisé à hauteur de plusieurs milliards d'euros. Dans le portefeuille de ce fonds spécialisé dans les transports, la communication et l'énergie, on trouve l'entreprise Babylou, numéro 2 des crèches privées en France, avec 13 540 berceaux. L'exemple que je viens de donner est représentatif du secteur des crèches privées lucratives dans notre pays. Un secteur à la fois hyper concentré, 4 grands groupes se partagent les 3/4 des berceaux, et hyper financiarisé. Ces grands groupes sont liés directement ou indirectement à des fonds d'investissement. Cette réalité est peu connue des parents des 90 000 enfants accueillis dans les crèches privées lucratives. Rien d'étonnant à cela, c'est la conséquence de stratégies marketing bien rodées. Les parents réservent des berceaux dans des crèches qui s'appellent Les Clochettes, La Maison des Kangourous, Lapin et compagnie, etc. Ils ne se doutent pas qu'ils confient leurs enfants à des entreprises dirigées par des fonds d'investissement. Ce sont pourtant bien ces fonds d'investissement qui tirent les ficelles. Le haut niveau de rentabilité qu'ils exigent des entreprises de crèches produit dans certains cas une maltraitance économique dont sont victimes les jeunes enfants. Je parle de repas rationnés, d'économies sur les produits d'hygiène, de professionnels épuisés car en sous-effectif et insuffisamment qualifiés, d'inscription de bébés en surnombre dans les établissements. Ces faits sont malheureusement documentés très clairement par 2 enquêtes journalistiques publiées en septembre 2023, Le prix du berceau de Daphné Gastaldi et Mathieu Péris et B-Business de Bérangère Lepetit et Elsa Marnette. Si aujourd'hui nous discutons de l'opportunité d'une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet, c'est bien que le vernis est en train de craquer et qu'une prise de conscience émerge quant aux dérives du système des crèches privées lucratives. Une prise de conscience qui trouve sans doute son point de départ, malheureusement, dans un événement dramatique, la mort d'une fillette des suites d'un empoisonnement dans une crèche du groupe People & Baby à Lyon en juin 2023. À partir de cette date, la parole s'est libérée, les témoignages se sont accumulés concernant des actes de maltraitance de divers niveaux de gravité. Le corollaire de cette prise de conscience, c'est l'inquiétude grandissante des parents. Je voudrais que nous prenions quelques minutes pour nous mettre à leur place. Ils savent que le système dysfonctionne et qu'il existe un risque pour leur enfant. Ce climat anxiogène les pousse à se poser des questions qu'aucun parent ne devrait se poser. Je vais vous donner des exemples très concrets auxquels j'espère vous serez sensibles. Lorsqu'à la sortie de la crèche, un enfant a très faim et qu'il demande plusieurs goûters et que cela se produit plusieurs jours d'affilée, les parents s'interrogent. Est-ce que les repas sont en quantité suffisante ou est-ce que la crèche rationne pour faire des économies? Est-ce que les professionnels sont assez nombreuses pour accompagner tous les enfants lors du repas ou est-ce que les enfants sont laissés de côté par manque de temps? Lorsqu'un enfant rentre chez lui avec une ecchymose ou une blessure plus grave et que les parents n'ont pas d'explication ou que les explications sont fluctuantes et contradictoires, un doute s'installe. Est-ce que la crèche essaye de cacher un événement grave? Est-ce qu'une professionnelle, peut-être surmenée, peut-être au bord du burn-out, a eu un geste violent à l'égard d'un enfant? Lorsque l'enfant, après quelques jours ou quelques semaines d'accueil au sein d'une crèche, régresse dans ses apprentissages, c'est-à-dire qu'il n'est plus propre ou qu'il ne s'exprime plus, les parents se questionnent. Est-ce qu'un événement traumatique est à l'origine de cette régression? Est-ce que les conditions d'accueil dans la crèche sont si dégradées que l'enfant en souffre au point d'être perturbé psychologiquement? Chers collègues, pour obtenir des réponses à ces questions particulièrement angoissantes, des parents ont le courage de demander des comptes aux grands groupes de crèches. Ils interpellent la direction, ils questionnent les autres parents, parfois ils engagent des procédures judiciaires. Mais malheureusement, ces parents sont isolés, en position de faiblesse, et subissent des pressions de la part des services juridiques des entreprises de crèches. J'ai moi-même recueilli des témoignages de plusieurs parents qui, après avoir osé parler, se sont soudain vus annoncer une rupture de leur contrat, se retrouvant sans mode d'accueil pour leur enfant, contraints d'arrêter de travailler. Chers collègues, ces parents ont besoin de notre aide. Lancer cette commission d'enquête parlementaire, c'est leur envoyer un message fort. La représentation nationale sera à leur côté et utilisera les moyens légaux à sa disposition pour faire toute la lumière sur les maltraitances qui existent dans les crèches privées lucratives. Parmi ceux qui espèrent cette commission d'enquête, il y a aussi les professionnels qui travaillent au sein des crèches privées. Ces professionnels, qui exercent un métier difficile dans des conditions dégradées, n'acceptent pas l'idée que la maltraitance soit résumée à une série d'actes individuels. La commission d'enquête aura donc comme objectif de dévoiler le caractère institutionnel de la maltraitance, le système économique qui en est à l'origine, c'est-à-dire la pression exercée par la recherche de profit, inhérent à toute entreprise et décuplée lorsque des fonds d'investissement sont actionnaires des dites entreprises. Ne nous trompons pas, pour l'essentiel,
ces professionnels qui travaillent dans les crèches privées cherchent à préserver les enfants de la pression financière, parfois au détriment de leur propre santé mentale ou physique. Elles font tout pour créer une bulle protectrice où la bienveillance règne. Je sais que dans certains groupes, il y a des directrices d'établissements et éducatrices de jeunes enfants qui tiennent tête à leur directeur régional en leur disant « non, on ne fera pas d'économie sur les repas, non, on ne laissera pas ce poste vacant, non, on ne fera pas ces réductions budgétaires car cela va à l'encontre des enfants ». Eh bien, lancer cette commission d'enquête, chers collègues, c'est envoyer un message de soutien à ces professionnels pour leur dire « vous avez raison de placer l'intérêt de l'enfant au-dessus des intérêts financiers. Nous sommes à vos côtés pour changer le système dans lequel vous exercez votre métier. Nous voulons vous aider à rendre possible ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire prendre soin des enfants. » J'admets qu'ouvrir les yeux sur la marchandisation de la petite enfance peut provoquer un certain choc. Il nous faut constater que ces 10 dernières années, 80% des berceaux ont été ouverts par des entreprises de crèches, pour l'essentiel adossées à des fonds d'investissement, comme je l'ai dit. Qui a décidé d'une telle privatisation de la petite enfance? À quel moment la représentation nationale s'était prononcée sur cet objectif? La réalité, c'est que nous nous contentons de subir les conséquences de décisions politiques prises il y a 20 ans. À l'époque, le choix a été fait non pas seulement d'ouvrir le secteur de la petite enfance aux acteurs privés lucratifs, mais de leur dérouler un véritable tapis rouge. Accès aux subventions de fonctionnement et d'investissement de la CAF, délégation de services publics, création d'un crédit d'impôt dédié. Si cet environnement est aussi favorable aux acteurs privés, s'il leur permet de bénéficier de larges subventions publiques, certains parlent d'ailleurs d'un business biberonné à l'argent public, c'est parce que les investisseurs ont tenu le stylo pour rédiger la loi. Ce sera d'ailleurs un des objectifs de cette commission d'enquête, évaluer dans quelle mesure le lobbying des entreprises de crèches a détourné les politiques publiques de l'intérêt général. Chers collègues, les critiques sévères que j'émets sur le modèle économique des entreprises de crèches et qui justifient, de mon point de vue, cette commission d'enquête, ne tombent pas du ciel. Elles s'appuient sur le rapport de l'IGAS, demandé par le ministre des Solidarités suite au décès dramatique de la petite fille au mois de juin, rapport qui a été publié en avril 2023. Prenons un exemple concret. L'IGAS nous apprend que l'arrivée des fonds d'investissement au capital des entreprises de crèches coïncide avec une politique de compression de la masse salariale. Je cite, « On constate une progression anormalement faible des frais de personnel entre 2012 et 2021. Ces frais diminuent de 2% dans le secteur privé lucratif, tandis qu'ils augmentent de 18% dans les établissements en gestion communale et de 11% dans les établissements en gestion associative. Dès lors, on comprend très bien la logique économique qui se cache derrière ces chiffres. Les entreprises de crèches ont utilisé une partie des fonds publics normalement utilisés à la rémunération des personnels pour accroître leurs marges. Par cet exemple, je veux démontrer une chose, les décisions prises par les acteurs financiers surdéterminent les conditions de travail des professionnels et donc les conditions d'accueil des jeunes enfants. C'est un argument qui doit vous convaincre que nous ne pouvons nous préoccuper du sort des enfants accueillis dans les crèches sans enquêter sur ceux qui détiennent le cordon de la bourse, à savoir ces fameux fonds d'investissement. C'est là un des objectifs de la commission d'enquête que je défends devant vous. Mes derniers arguments insisteront sur le caractère transpartisan de la commission d'enquête que je vous propose de lancer. S'inquiéter des dérives du secteur privé lucratif n'est pas une affaire de bord politique. Pour le prouver, je citerai l'Union nationale des associations familiales, une vénérable association qu'on ne peut pas considérer comme partisane. L'UNAF nous alerte en ces termes. Voyons rouge sur le modèle économique des crèches privées lucratives. L'UNAF déplore les dérives d'un système débridé, synonyme de coûts exorbitants pour les familles et de logique de rentabilité au détriment de la qualité de l'accueil des jeunes enfants. Je crois que personne ici ne peut ignorer cette alerte. Si cette commission d'enquête a un caractère transpartisan, c'est aussi parce que son objectif principal est celui de la transparence. Les décisions du législateur ne peuvent se prendre à l'aveugle. Or, le secteur privé est opaque, y compris pour les inspections et les ministères. Seule une commission d'enquête parlementaire disposant de pouvoirs spécifiques peut ouvrir la boîte noire des grands groupes de crèches. Chers collègues, un dernier argument pour vous convaincre. Le système que je décris, qui n'est rien d'autre que la financiarisation du médico-social, est peut-être familier à certains d'entre vous. Cela doit vous rappeler les graves dérives qu'a connues le secteur du grand âge, illustrées par le scandale des EHPAD privés du groupe Orpea. Je vous le confirme, il se passe dans le secteur de la petite enfance le même processus que dans le secteur du grand âge, et cela doit nous inciter à agir au plus vite. N'attendons pas que sorte un scandale qui serait un Orpea de la petite enfance.
Prenons les devants, lançons cette commission d'enquête parlementaire. Je vous remercie.